Je m'appelle Christophe Goffny, je suis le directeur du CIE des Côtes-d'Armor. C'est quoi le CIE? Le CIE, c'est une association. Ça signifie Conseil en architecture, urbanisme et environnement. Notre travail consiste à accompagner les collectivités et les particuliers dans leurs projets d'aménagement, de construction. Le CIE est très intéressé par l'Atlas des paysages. C'est un outil extraordinaire, c'est une source d'informations et de données indispensable pour tous les acteurs de l'aménagement du territoire, mais c'est surtout un moyen de sensibiliser les élus, les collectivités à cette question du paysage qui n'est pas nécessairement la première porte d'entrée des collectivités quand il s'agit d'organiser notre territoire. On lit deux types de paysages à fort caractère. Le territoire agricole, le territoire littoral et maritime, tous les deux subissent des pressions. D'un côté, l'urbanisation qui sans cesse progresse et grignote le territoire agricole, et de l'autre côté, le littoral qui est sous la pression touristique. On est partagé sur le département entre deux postures, une posture de préservation et en même temps une demande de développement qui ne sont pas forcément compatibles. Donc le sujet du paysage sur le département se place quelque part par là, entre ces deux injonctions. La question du paysage ne peut pas être réduite à ces deux grandes questions de l'agriculture et du littoral. On mesure maintenant comment la question de l'environnement, du cadre de vie, de la santé occupe les collectivités. La question de la biodiversité traverse aussi beaucoup de sujets d'aménagement. Et c'est, à mon avis, aussi à ça que va servir l'Atlas du paysage, c'est-à-dire à nous amener sur les sujets d'avenir, les sujets que l'on va, avec les collectivités, avec les acteurs du paysage, devoir traiter et résoudre. La question des cabanons de la plage du Valais est un bon exemple qui permet de comprendre les enjeux autour de cette question du littoral, de sa préservation. Ces cabanons se sont installés pendant une centaine d'années de façon spontanée, hors toute réglementation. Et il a été convenu entre plusieurs institutions qu'il serait bon de les déconstruire. Et ce sont les habitants de Saint-Brieuc, et on parle même de la diaspora briochine, qui se sont inquiétés de cette situation et qui ont convaincu M. Joncourt, le maire de l'époque, de peut-être changer de méthode, et c'est ce qui a été fait. Finalement, ce quartier a été considéré comme un quartier patrimonial, bien qu'il soit fabriqué de briques et de broc. On est bien souvent dans des logiques de suraménagement qui contrarient le développement de la biodiversité, qui contrarient la préservation, l'idée de la préservation des paysages. Et c'est un vrai travail que de convaincre les élus que peut-être que sur notre territoire, la question du moindre aménagement, voire du désaménagement, pour certains cas, est intéressante à se poser. On a le sentiment qu'on a peut-être perdu le fil depuis quelques décennies et que l'abondance nous a un peu détachés de certains aspects. On croit au CIE beaucoup à ça, à cette idée que la solution passera par le dialogue. Alors ce travail d'Atlas, je l'espère, va nous permettre d'amener avec nous sur cette question du paysage plusieurs types d'acteurs. Alors on a les professionnels, on a les élus, on a les étudiants, et puis restent les habitants. Alors là aussi on développe des tas de méthodes, des tas de stratégies pour amener tout le monde dans la discussion et tenter de produire ce qu'on appelle une culture commune. Et on voit comment c'est difficile d'intéresser quelquefois des habitants qui sont surtout concernés par leur contexte proche, à savoir le stationnement de leur voiture, à savoir la façon dont le voisin va s'installer, quelle dimension de haie. Et quelquefois, à l'opposé, on a l'expert
bien souvent retraité, qui va quelquefois monopoliser tout le débat. Donc ce travail de concertation est un travail très difficile parce qu'on n'a pas affaire à une population homogène. Je le redis à nouveau, il n'y a pas d'autre solution que de discuter avec tout le monde. Et que de discuter et que d'écouter tout le monde. L'Atlas du paysage va être un document qui devrait nous permettre d'aider à la fabrication de cette culture commune.